Les amis, avant de commencer, faites ça, il faut protéger la vidéo parce que tu sais que ces genres de contenus, malheureusement, bah, YouTube a tendance à filtrer, YouTube a tendance à shadow bannir la vidéo. En gros, les algorithmes et le robot font que, ben voilà, la vidéo soit quelque part, mais invisible. Donc, voilà pourquoi est-ce que je te demande de pouvoir vraiment liker et puis partager cette vidéo avec quelqu'un qui est d'accord ou bien qui n'est pas d'accord. Et assure-toi de pouvoir activer la cloche de notification pour être informé des nombreuses vidéos comme celle-ci. On va parler des géopolitiques, on va parler de la continuité, la loi d'immigration. La loi d'immigration. Pourquoi est-ce que en France, les étrangers, la politique sur l'immigration occupe 90% de la scène politique française. Comme si la priorité des Français des souches n'avait pas d'importance, n'avait pas d'ampleur. Pourquoi est-ce que la classe politique française ne met pas la priorité des Français en ligne de mire de leur programme politique? Pourquoi est-ce qu'on nous fait croire, on nous train de nous rabâcher tout le temps sur les médias traditionnels qu'il n'y a que les étrangers qui préoccupent la classe politique française, quoi. Mais ça va pas. Et je peux comprendre pourquoi est-ce que ceci est en train d'engendrer le racisme auprès même des Français. Franchement, moi, je comprends le racisme hein, parce que au travers de comment est-ce que les médias sont en train sans cesse de mettre en avant oh, l'immigration, 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 comme s'il n'y avait que ça de plus préoccupant, de plus important en France, c'est normal que ça engendre la haine, c'est normal que ça engendre de la discrimination, du racisme. Moi, je comprends cela. Mais au travers de ça, nous, on va comprendre que cache la classe politique, que cache la classe politique française. Et c'est ça que je vais essayer de décortiquer avec toi. Et pour cela, on va remonter justement dans le passé. Et ceci va te permettre de voir que les histoires ne font que se répéter. En fait, toute la classe politique française ne suit que la philosophie d'une seule personne. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et en deuxième position, je te conseille, si tu veux être informé, si tu veux protéger ces genres de contenus, regarde dans la barre de description, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir te permettre de prendre des décisions judicieuses et qui feront en sorte que tu réussisses ta vie. Mais à condition, bien sûr, que que réussir ta vie soit quelque chose qui t'inspire, soit quelque chose qui te donne qui te donne de la niaque. Donc, voilà, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Bon, maintenant, la question est de que cache la classe politique française? Pourquoi autant d'engouement? Pourquoi la loi immigration est en train de secouer? Et je dis bien, depuis les élections. Et d'ailleurs, même tous les candidats présidentiels, pourquoi, enfin, que ce soit de la droite, du centre, comme de la gauche, pourquoi tout le monde est en train, enfin, tous les candidats, bien sûr, pour pouvoir rafler, pour pouvoir séduire l'électorat français, tous les candidats sont obligés que de baser leur programme sur le dos des Africains. Bon Dieu, qu'en est-il des Français? Que cache cette classe politique? Eh bien, il faut savoir que l'Afrique est ce qui permet à la France d'être considérée comme la 5e puissance mondiale. Oui, tu as bien compris. Jusqu'à ces jours. Mais les choses sont en train d'échanger. Je dis bien, l'Afrique est ce qui permet à la France
d'être considérée comme la 5e puissance mondiale. Le fait que tous les élites français s'essuient les pieds sur les noms des Africains pour leur campagne électorale, pour leur programme gouvernemental, c'est la preuve que la puissance de la France, tant adulée par les médias, ne repose que sur l'Afrique. Et c'est bien la preuve que c'est que la France nie avec des statistiques chimériques, elle les reconnaît. Voilà la contradiction, le paradoxe. Lorsque le temps arrive pour conquérir le cœur des Français, lors des campagnes présidentielles, et on a vu dernièrement ici, les candidats à la présidence doit pouvoir s'imposer en France en prouvant une seule chose. Ben, c'est celui qui réussira de Paris de mettre le maximum d'Africains en Afrique et d'autre part, de pomper le maximum des richesses africaines pour la France. Voilà l'enjeu. C'est bien l'Afrique qui est l'enjeu de la puissance française. Et là, on retrouve justement les fondamentaux de la doctrine du général de Gaulle et de son acolyte Jacques Foccart à la fin des années 50. J'avais déjà fait une vidéo, je crois que j'ai fait 2 vidéos qui parlent justement de la politique française de la France-Afrique, général de Gaulle. Je fais 2 séries qui apparaissent ici. Va voir et tu comprendras. Tu comprendras que à travers ceci, au fait, qu'il n'y a rien de nouveau. Les histoires ne font que se répéter. Et bon, je vais encore te le répéter vite fait. Selon le gaullisme, l'Afrique a été conçue pour 4 finalités. La première finalité, servir des réserves de matières premières pour la France. Actuellement, depuis déjà 2 ans, tu sais que la Russie a coupé officiellement le gaz en France, était obligé de couper parce que le ministre de l'effondrement économique, Bruno Le Maire, a déclaré la guerre à la Russie et a promis de pouvoir effondrer l'économie russe. Mais bon, malheureusement, ce qui est bizarre, c'est Bruno Le Maire même qui s'est tiré une balle sur sa tronche, quoi, en fait. C'est le contraire qu'on voit. Donc, résultat de course, les multinationales françaises sont dans l'obligation d'accélérer l'extraction d'uranium pour les centrales nucléaires qui vont éclairer la France. Sauf que les choses ont mal tourné. Le Mali a dit niet. Le Burkina Faso a dit niet. Le Niger a dit niet. Et ils sont ils ont créé l'Alliance des États d'Israël. Et ça complique l'équation parce que la France est obligée maintenant d'acheter au prix normal du marché, alors qu'avant, elle était habituée à voler, prendre gratuitement, sous couvert des documents, des contrats léonins. On sait tous ce que ça veut dire. Bon, bref, là n'est pas le sujet, mais en tout cas, l'Afrique a été conçue pour ça, pour servir des réserves des matières premières. Deuxième finalité, l'Afrique doit servir des zones de repli militaire si la France est confrontée à un conflit militaire géopolitique très important sur le bloc eurasiatique. L'armée française peut se replier en Afrique, d'autant plus que les 2 guerres mondiales dont la France a participé, elle n'aurait pas pu les gagner sans son repli africain, sans les bataillons africains qu'on a appelés les tirailleurs sénégalais. De Gaulle et toute l'intelligentsia française ont construit la pseudo-décolonisation
ils ont noté que, en tout cas, c'est-à-dire, euh, enfin, De Gaulle et toute l'intelligentsia française qui ont construit cette pseudo-décolonisation ont noté que l'Afrique doit servir des replis militaires. D'où le fameux carré français en Afrique qui constitue des camps militaires français qui entourent quoi? Les pays africains francophones. Les pays africains francophones sont encerclés. Oui, les amis, hein, si tu m'écoutes, tu es d'Afrique, pays francophone, il faut savoir que tu es encerclé 24 heures sur 24 sous surveillance. Ces camps militaires sont des bases arrière de la défense du camp français. Et c'est écrit. Ce que je suis en train de dire, moi, c'est écrit, c'est sur Internet. Va consulter les documents. L'histoire est là, les archives sont là. Va consulter les documentaires de Arte. Ce sont les Allemands qui les disent hein, aussi. C'est la doctrine officielle. De Gaulle l'avait écrit, De Gaulle l'avait mentionné. Tu comprends pourquoi c'est compliqué? Troisième finalité, on a conçu l'Afrique comme étant une zone d'influence qui permet à la France de maintenir son statut de sécurité permanent de l'Organisation des Nations Unies. Autrement dit, ce qu'on appelle le statut de penholder, hein, tenant du stylo, c'est-à-dire les puissances qui contrôlent l'ère francophone est la condition même de la position de la France aux Nations Unies. Si la France cesse d'imposer ses 4 volontés en Afrique francophone, bien sûr, il faut bien préciser, elle ne pourra plus justifier sa place parmi les 5 puissances permanentes de sécurité des Nations Unies. Donc, De Gaulle et Foccart ont écrit à leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont aujourd'hui même au pouvoir. Il faut aller contrôler la classe politique française là. Leurs arrière, enfin 90%, leurs arrière et pères grands-parents, ce sont ceux-là qui étaient dans l'esclavage, qui étaient dans la colonisation, la traite négrière. C'est le même qui continue. Depuis la Révolution française, en fait, la Révolution française n'a fait que quoi? Hein, on dit Révolution française. La Révolution française n'a fait que remplacer la domination des aristocrates par les bourgeois. Et ce sont eux-là qui, aujourd'hui, sont en train, justement, de coloniser la France, l'Afrique et autres. Tu vois? Donc, eux-là, ils sont maintenant au pouvoir, donc ils sont obligés de tout faire pour que n'émerge jamais dans toute l'Afrique francophone une puissance qui nous oblige à devoir renoncer à notre statut de grande puissance. Membre du Very Shared Club de 5 grandes puissances permanentes du Conseil de sécurité détentrices du droit de veto. Tu comprends? Quoi? Est-ce que l'Afrique, dans le programme politique français, a autant d'ampleur que les Français même des souches? Quatrième finalité, l'Afrique devrait servir des zones de rayonnement pour la langue française. Rayonnement qui permettra à la langue française de servir d'instrument d'assimilation. Assimilation des Africains. Assimilation qui a pour but de détruire l'enracinement culturel africain. Détruire les racines spirituelles africaines de l'indépendance, de la civilisation africaine, de l'indépendance de l'économie africaine, de l'indépendance politique africaine. Aujourd'hui, on a des Africains, surtout les Parisiens là. Ah, oh non, moi je peux pas faire ça. Tu sais, moi, si tu parles pas français, moi je m'en fous de toi. Donc, des Africains qui pensent qu'ils parlent français, ils se croient plus français que Jean-Luc Mélenchon, quoi. Et elles te sortent les Français là. Ah, tu sais, si tu parles pas mon français, je peux jamais sortir avec une personne qui parle français. Assimiler.
Comme le disait euh, le très vénéré, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il y a des gens qui sont très intelligents dans leur langue locale, dans leur langue maternelle. Mais en français, quand ils parlent, tu as l'impression qu'ils sont bêtes, quoi. Comme il y a des gens qui parlent français, tu le crois qu'ils sont intelligents, mais dans leur langue locale, zéro, zéro. Toi, tes ancêtres sont africains, tu es là en train de prétendre que, parce que tu parles français, que tu es supérieur aux autres. My God. Voilà le gaullisme. Comment est-ce qu'on vous endoctrine? Ceux qui pensent que oh, la religion musulmane, c'est notre... Non, la religion musulmane n'est pas ta religion. L'islam a tué, a massacré tes ancêtres, les torturé. Mais c'est hein? Cet islam-là que vous adulez, islam. L'islam a massacré tes ancêtres. Ils sont venus apprendre la science en Afrique. Ils sont venus apprendre l'algèbre en Afrique. Ils ont détruit tout la bibliothèque d'Alexandrie. Et on vous a imposé cette religion. Et même, ils sont venus même apprendre Dieu, la notion de Dieu en Afrique. Ils sont partis là-bas et ont transformé ça pour venir vous imposer un Dieu selon leur vision à eux. Le christianisme, pareil. On vous a massacré. On a colonisé l'Afrique au nom de qui? J'avais déjà fait une vidéo sur ça, non? Qui parlait de comment est-ce que Léopold II au Congo, en s'adressant aux missionnaires, il le disait lui-même. Ils savent déjà qui est Dieu. Ils l'appellent Zambi Wampungu. Mais montrons-leur que aucun pauvre n'entrera je sais pas, au paradis, que s'il ne passe par l'aiguille. Bref, je ne sais pas le verset là, là. On vous a flagellé, on vous a massacré, on vous a violé, on vous a violé. On a violé vos femmes. Aujourd'hui, c'est toi là qui prétends, oh non, moi je suis, oh, moi je suis plus français que Jean-Luc Mélenchon, hein. Si tu parles pas français, hein, tu n'es pas de mon niveau, hein. Tu n'es pas de mon niveau si tu parles pas français, hein. My God. Voilà le gaullisme. Donc, les quatre fondamentaux de la vision africaine de la France depuis le général de Gaulle, c'était ça. Donc, la France ne se gouverne qu'à partir du discours sur l'Afrique. Les discours de la France sur l'Afrique, les discours de l'homme ou de la femme politique sur l'Afrique est la condition de sa crédibilité dans les jeux politiques français. Car en réalité, depuis de Gaulle, il a été prédit et prévu que c'est lui des hommes politiques qui garantit le plus le contrôle économique, le contrôle militaire, le contrôle géopolitique, le contrôle culturel de la France sur l'Afrique, et c'est lui qui peut assurer la stabilité et la prospérité de la France. Et tu comprends maintenant pourquoi est-ce que Marine Le Pen ne sera jamais élue, ni aucun autre candidat du Front National ne sera jamais élu président ou bien ne gouvernera jamais la France. Bon, à ne moins que Marine Le Pen change complètement son programme, quoi, tu vois. Parce que c'est l'État profond qui décide qui va gouverner ou pas. Le peuple peut voter comme des idiots, hein, mais l'État profond vient redistribuer les cartes de l'électorat français pour choisir son candidat à lui en fonction de ses voilà, de ses profits, de ses intérêts. Donc ici, là, nous entrons dans les abîmes obscurs du monde politique. C'est que les médias traditionnels ne te montreront jamais. La véritable nature du pouvoir politique française repose sur l'exploitation de l'Afrique. Le Burkina Faso l'a bien compris, le Mali l'a très bien compris, le Niger l'a très bien compris.
le reste des pays africains francophones préfèrent plutôt l'exploitation de l'Afrique. C'est à vous, peuple, de vous libérer. Hein? Ah, regardez l'exemple du Mali, du Burkina et du Niger. Maintenant, si tu ne me crois pas, ce qu'on va faire, on va demander à Jacques Chirac. Monsieur Chirac, sortez un peu de votre tombe, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que je viens de dire à propos de la place de l'Afrique dans la stabilité de France? On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Merci, Monsieur Chirac. Merci. Maintenant, vous pouvez retourner à votre tombe pour le repos éternel. Voilà. Donc, Monsieur Chirac dit qu'une bonne partie de l'argent qu'on détient en France, dans nos comptes bancaires, dans nos cartes bancaires, une bonne partie de cet argent vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est lui qui le dit, hein? C'est lui qui le dit là. Monsieur Jacques Chirac, il a été 2 fois président élu de la République française. Et quand Jacques Chirac, qui a été 2 fois président de la République française, dit quelque chose, il peut me contredire. Qui peut me contredire quand moi, je viens confirmer par des preuves?